Bonjour, moi c'est Dr Wanessa Younsi, je suis médecin psychiatre. Je travaille actuellement à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal comme psychiatre au service des maladies affectives. Donc en français on parle de dépression ou de maladie bipolaire. Je suis aussi poète et donc en fait je suis surtout ici pour aborder la question de comment l'écriture, comment la littérature, comment la lecture peuvent nous aider, vous, moi, à traverser des périodes difficiles, des périodes bouleversantes. Donc, en fait, je pense que d'abord, pour ce qui est de l'écriture, c'est une manière, disons, de prendre conscience de soi, de ses émotions, d'apprendre à mieux se connaître. Donc, en écrivant, on prend contact avec la partie plus cachée de soi, les parties plus difficiles et dans des moments bouleversant où on se retrouve en un sens en dehors de notre histoire, séparé de nous-mêmes, ça permet à ce moment-là de reprendre contact avec soi et de se relier avec soi. Donc l'écriture a cette fonction-là de mieux saisir ses émotions, de pouvoir mettre des mots. Moi j'aime beaucoup Hubert Aquin qui écrivait j'écris pour tromper la tristesse et pour la ressentir. Donc, je pense qu'il y a cette étape de ressentir ce que l'on vit, ce que l'on traverse à travers des mots, puis ensuite pour dépasser ces moments plus difficiles. L'écriture, évidemment, aussi une fonction de communication. Donc, on écrit, oui, pour soi, mais aussi pour les autres. Puis, je crois que quand on traverse des moments difficiles, en tout cas, dans mon cas, ça m'arrive, à ce moment-là, on a besoin d'être davantage, on se sent le besoin d'être davantage lié aux autres, d'avoir des présences plus réconfortantes. Et l'écriture est une façon de communiquer ce que l'on vit et donc d'entrer en relation avec autrui. Puis je pense que c'est important, surtout dans notre époque où on est dans une ère plus individualiste, où les gens souvent sont démunis, manquent de ressources. Donc l'écriture peut avoir cette fonction de sortir de soi et en même temps retourner dans son histoire. Donc c'est une dualité intéressante et importante au plan thérapeutique. Je dirais aussi que la littérature, la lecture permettent de développer ce que nous, on appelle la fonction de mentalisation. Ce que ça signifie, c'est dans le fond la capacité de saisir ses états d'âme, comment on se sent, et ceux d'autrui. Évidemment, on n'est pas capable de lire dans la tête des gens, du moins en tout cas normalement, mais avec la littérature, on entre dans la vie de personnages, que ce soit via Anna Karénine, mais on saisit mieux son état intérieur, Nelly Arcan dans Putain, on plonge dans son esprit, dans sa vie intérieure, et donc on peut mieux en saisir les rouages, les émotions, puis transposer ça après dans le vécu, donc pour mieux saisir les états d'âme d'autrui, les nôtres, et aussi ce qui nous distingue, donc ce qui m'appartient, ce qui appartient à autrui, ce qui facilite dans le fond la mise en relation, puis l'approfondissement aussi des liens. Puis sur une note plus personnelle, moi je crois beaucoup en la valeur des arts, de la littérature et de l'écriture, et en moi-même une pratique de poète. C'est une façon pour moi de m'inscrire dans mon histoire, de communiquer aussi les difficultés que je traverse, de désensibiliser les gens au fait que dans le fond on traverse tous des périodes difficiles, qu'on soit psychiatre ou qu'on soit n'importe quoi. Et donc l'écriture permet de communiquer cela. Moi j'ai particulièrement écrit sur la maladie d'Alzheimer dont souffre ma grand-mère et je crois que ça m'a aidé, moi, à saisir les aspects plus beaux et à la fois douloureux de cette maladie-là. Donc la littérature permet de dépasser le vécu et en même temps de mieux le connaître, paradoxalement.